Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre pays. Vous êtes tombés sur votre chaîne de progrès, DPM Télévision. Ici, on parle pays, on décortique les questions qui concernent notre pays. Ici, nous vous donnons des informations fiables, vérifiées, parce que c'est ici et non ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons avec toute humilité de vous abonner pour ne pas manquer nos informations du jour et nos informations au quotidien. Parce que chaque jour, ici, nous informons. Chaque jour, ici, nous parlons pays. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Activez la cloche de notification et je vous assure que vous ne serez pas déçus. C'est parti pour aujourd'hui, 27 janvier 2026. Nous nous retrouvons encore une fois de plus. Nous vous souhaitons de bonnes choses parce que nous sommes encore en janvier, le début de l'année 2026. Que le bon Dieu vous protège. Et surtout, ceux qui sont à l'Est, particulièrement, que notre Dieu vous donne de la paix, que vous soyez dans la paix profonde. Notre pays est agressé. Je ne cesse de le dire à chaque fois sur ce plateau que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par nos voisins. Nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par l'Ouganda. Nous sommes agressés par le Kenya. Oui, bien sûr, parce que Kenya apporte son aide au Rwanda. Et celle-ci trouve la force de pouvoir commettre des crimes sur le sol congolais. Alors, nous ne cessons de les dénoncer à tout moment. Nous dénonçons cette attitude belliqueuse qu'affiche le Rwanda. C'est parti pour la phase d'information chez membres de la communauté. Soyez branchés jusqu'à la fin parce que c'est ici qu'on parle pays. Les infos du jour. La première information, le chef du village de Bouchani, près de Kachebere, a été assassiné dans une zone contrôlée par l'AFC M23 RDF. Donc, vous comprenez vous-même les crimes que l'AFC M23 est en train de commettre. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Parce que beaucoup de nos chefs de village ont été tués par l'AFC M23 dans le but de remplacer d'autres chefs qui sont rwandais afin de pouvoir autonomiser la partie de l'Est. Nous ne cessons de le dire ici. Nous l'avions dit dans le passé, ici. La fois passée, nous l'avions dit ici sur ce plateau que le but de Paul Kagame est d'autonomiser la partie Est de la République démocratique du Congo, afin que cette partie puisse dépendre totalement du Rwanda, donc annexer cette partie au Rwanda pour que ça devienne un territoire rwandais. Et ça, nous ne cessons de le dire. Dieu faisant grâce, aujourd'hui, tous ces plans diaboliques contre la RDC, conçus par Paul Kagame dans sa pensée, est en train de faillir. Son plan est en train de faillir. Parce qu'il avait conçu un plan de balkaniser la RDC. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'écouter ses enfants ici en République démocratique du Congo, je vous assure. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de son mieux pour que ces mauvaises intentions de Paul Kagame ne puissent pas se concrétiser en RDC. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les chefs de l'État en train de se battre. Nous devons nous aligner derrière le chef de l'État. Afin que de bonnes choses puisse se passer normalement dans notre pays. D'ailleurs, il y a une information qui circule. Bon, je l'avais même déjà communiqué ici la fois passée. Il y a le rumeur faisant face que Joseph Kabila aurait été assassiné. Mais donc, dans les bombardements qui se sont survenus près de Kalundu, lorsque l'AFC M23 s'était réuni pour faire leur fameuse réunion. Alors, comme ces derniers temps, vous les constatez chez membres de la communauté, nos FRDC font de bombardements ciblés. Ils bombardent donc avec précision. Ces derniers temps, les FRDC ne blaguent pas. Ils bombardent avec précision. Vous l'aviez constaté vous-même. Tout ce que les FRDC ont en train de mener comme bombardement, attaque sur terrain, c'est avec précision et puis on traque l'ennemi comme il se doit. La deuxième information, chers membres de la communauté, soyez toujours branchés jusqu'à la fin parce que c'est ici et non ailleurs, je suis en train de vous le dire. Les FRDC restent 8e armée africaine selon Power Index avec 1,3051 en os. Et 64e au monde sur 145 pays selon un classement récent. Donc, nous disons que c'est un signal positif pour la défense nationale
dans les contextes d'ailleurs sécuritaires si fragiles, comme vous le constatez, nous ne pouvons que féliciter notre armée parce que nous sommes en train de constater même un changement positif sur terrain. Et comme je vous l'avais déjà dit ici, chers membres de la communauté, tenez bon que nous avons une armée forte. Si notre armée n'était pas forte à cette heure, je suis en train de vous dire que l'ennemi serait déjà ici à Kin. À cette heure, l'ennemi serait déjà à Kinshasa. Je vous assure que si notre armée n'était pas forte, parce que notre armée a fait face à ses ennemis avec leurs équipements dotés par les étrangers, par le pays européens et d'autres pays, entre autres ici la Chine. Cette nouvelle technologie qu'on a dotée, l'ennemi n'a pas pu résister devant nos forces loyales. Donc, nous ne pouvons que les féliciter. Félicitations FRDC, félicitations Wazalendo pour le travail abattu. Vous êtes en train de démontrer votre force sur le terrain et vous défendez la couleur de votre drapeau. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup, merci à cœur. Regardez aujourd'hui, les discours des ennemis de la République ont changé complètement. Ils ont changé de discours, ils ont changé de narratifs, ils ont changé tous les plans. Ils commencent à parler autre chose. Tout ce qu'ils avaient comme rêve de pouvoir venir ici à Kin, de pouvoir renverser le pouvoir, de pouvoir acquiser, donc ceci, c'est là, de gauche à droite, ça ne marche plus aujourd'hui. Bouche bée dans le camp de l'ennemi. Corneille Nangaa, les sorties médiatiques qu'il a toujours fait. Je ne pense pas que actuellement, là, Corneille Nangaa fait une sortie médiatique. Il ne l'a pas fait. Kabila, depuis longtemps, ça fait déjà 2-3 mois que Kabila ne parle plus. Pourquoi? Il sait déjà, lui, comme père spirituel et moral de l'AFC M23, Joseph Kabila, comme il avait annoncé que les revendications de ces groupes rebelles, de ces terroristes qui sont en train de commettre des crimes contre l'humanité, ici en RDC, les revendications sont légitimes. Mais après un certain moment, on a compris que les revendications qui étaient légitimes n'étaient pas nécessairement légitimes pour rien, mais c'était pour la cause rwandaise parce que le Rwanda a besoin de nos terres. Alors, il y a eu quelques conflits au milieu de l'AFC M23. Ils se sont tiraillés, consorts. Il y a les autres qui ne veulent pas que le Rwanda puisse s'emparer de nos terres. Les vrais patriotes, bien sûr, qui ont été manipulés facilement et intégrés ces mouvements rebelles. Alors, les autres se sont souvenus de la mort de Magloire Paluku. Ça a créé de la peur au sein de ces rebelles. Et nous évoquons aussi la question du retrait de l'AFC M23. Chers membres de la communauté, en tout cas, vous analysez tout simplement cette question et vous allez comprendre que les États-Unis sont en train de faire un travail énorme. Parce que c'est sous la pression des Américains que l'AFC M23 a compris que le temps n'est plus favorable pour eux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de se retirer pour ne pas créer des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui part à l'encontre de la volonté de Paul Kagame. Mais pourtant, Paul Kagame en soi, il sait bien que Maduro a été enlevé, il avait la technologie russe, il avait la technologie chinoise. Malgré tout cela, il a été enlevé. Et ça a créé aussi de la paix dans le camp de Paul Kagame. C'est pourquoi vous avez vu Paul Kagame changer son pilote d'avion. Il a eu peur. Il a changé même le pilote qui conduit souvent son avion, privé même. Il a changé. Pourquoi? Il a eu peur. Il a peur. Paul Kagame a peur. Qu'on ne vous trompe pas, Paul Kagame a peur. Il a peur de la RDC. Là-bas au Rwanda, il prie chaque jour en train de demander à Dieu de pouvoir renverser le pouvoir de Kinshasa. Mais qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa les a-t-il réellement fait? Qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa les a-t-il réellement fait? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa les a-t-il fait réellement? Le pouvoir de Kinshasa leur a fait quoi? C'est la question qu'on se pose. Donc, vous comprenez que leur plan a échoué. Pourtant, la guerre se déroule ici sur le sol congolais et non au Rwanda. Chose grave. On continue avec notre phase d'information chez membres de la communauté comme d'habitude. Il y a eu panique à Goma après le retrait de l'AFC M23. Quelques commerçants, quelques
personnalités qui avaient au moins déposé, ouvert les comptes dans cette fameuse banque de Cadeco. Bon, je ne sais pas si c'est banque, si c'est quoi, un mafia comme ça, que la FC23, sous la vision de Corneille Nangaa pour escroquer les gens l'argent, ils ont mis Cadeco aux dispositions de la population de Goma pour que cette population puisse ouvrir, créer des comptes et placer leur argent, conserver leur argent là-dedans. Mais après le retrait, beaucoup de gens, beaucoup de commerçants, beaucoup de personnes ont retiré leur argent par peur que leur argent ne soit escroqué. Donc, c'est déjà quelque chose de très dangereux pour ces rebelles qui prétendaient vraiment avoir conclu, soit réussi leur mission. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a atterri hier au Kasai central, dans la ville de Kananga, à l'aéroport de Lungandu. Il a été accueilli, bien sûr, par les autorités locales avec faste. Nous vous laissons suivre ces petits extraits et puis on va revenir. Suivez. Séparé. Chers membres de la communauté, les Américains sont pour les FARDC. D'ailleurs, regardez vous-même le communiqué qu'a fait l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa, en RDC. Pour l'Africom, l'Africom, c'est un département militaire américain pour l'Afrique, mais qui s'est engagé avec corps et âme pour imposer la sécurité en RDC, précisément à l'Est. Donc, par force, Africom a pris l'engagement à 100% d'imposer maintenant la paix par force ici en RDC. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquerez, vous êtes en train même de remarquer que tout ce qu'on fait comme bombardement, tous les bombardements de FARDC sont ciblés avec précision. Pourquoi? Parce que maintenant là, les Américains sont avec nous. Ils sont ici. L'ennemi maintenant a peur. L'ennemi manque quoi faire. Les choses se passent non pas comme eux avaient prévu, mais comme Dieu a prévu dans ses plans. Parce que maintenant, les Congolais peuvent respirer. Avec le temps, ils vont se retirer. Nous avions suivi la fois passée Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui était content au moins du retrait de l'AFC-M23 RDF à Uvira. Et puis, a martelé sur une chose. Nous serons très contents, les États-Unis d'Amérique seront très contents de voir ces rebelles, ces terroristes de l'AFC-M23 RDF se retirer de la ville de Bukavu, de la ville de Goma. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de remarquer qu'il y a un retrait massif constaté dans les camps de l'ennemi. Donc, ils doivent se cantonner, qu'il plaît, qu'il neige. Le M23 AFC doivent se cantonner. Ces gens-là doivent se cantonner. Les terroristes de l'AFC M23, qu'il plaît, qu'il neige, doivent se cantonner. Parce qu'on ne joue pas avec la grande puissance. Je l'ai toujours dit ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Parce que c'est ici qu'on parle le pays. C'est ici que nous défendons la RDC. Si vous n'êtes pas encore abonné, pour ne pas manquer de bonnes choses, veuillez vous abonner. Et suivez nos émissions passées. Vous allez comprendre que j'avais martelé sur ce point que les États-Unis ne blaguent pas, les États-Unis ne jouent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de les constater. Question de regarder les retraits massifs dans le camp de l'ennemi. Les bombardements ciblés avec précision. Il faut maintenant que ça vous dise quelque chose. Les ennemis sont en panique. Leur plan à zéro. Dans l'eau, les choses ne bougent plus dans leur camp. Donc, nous espérons que les bonnes choses vont encore de plus en plus se produire. Pour le reste, que les bons dieux vous protègent. Que cette année, peu importe les défis, vous soyez une année favorable. Soyons ensemble ici.
élargissons notre communauté. L'objectif, c'est en 2026 ici de passer 10 cas sur cette chaîne. Soyons nombreux ici. On se retrouve encore demain pour de nouvelles informations. Au revoir.